Le vestiaire du Real Madrid veut que Vinicius Junior change. Bonjour Guillaume, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube du Journal du Real. J'espère que vous allez bien. Après cette belle victoire, belle victoire, cette victoire épique hier face à Valence à Mestalla, le Real Madrid a récupéré la tête du championnat. 2 points d'avance sur l'Atlético Madrid, 5 points d'avance. Excusez-moi, hier je me suis trompé, j'ai dit 6 points d'avance sur le Barça. C'est 5 points d'avance sur le Barça avec le même nombre de matchs. Guillaume, tu es en direct de ta voiture. Comment tu vas dans le 7-8? C'est pas ma voiture, c'est la voiture de mes potes, hein. J'ai toujours pas le permis, ça va pas changer. Mais sinon, ça va très bien, hein. Je sais pas, il fait super froid et super moche, mais bon, c'est la vie, hein. C'est vrai qu'il fait pas très beau aujourd'hui en Île-de-France. Du coup, petite vidéo aujourd'hui, les amis, sur voilà, l'événement qui a marqué la rencontre hier, l'expulsion de Vinicius Junior. Et on va se focaliser sur ce saut d'humeur du Brésilien. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a été expulsé donc hier, vendredi soir, à Mestalla pour un coup porté au visage sur Dimitrievski. Les Madrilènes ont terminé la rencontre à 10 contre 11, comme vous le savez, un saut d'humeur donc qui a provoqué que ses coéquipiers ont dû terminer une rencontre déjà compliquée vu que le Valence menait 1-0. Il a fallu remonter avec 10 joueurs contre 11. Bon, on connaît tous finalement le scénario du match du match qui a bien fini pour le Real Madrid. Mais voilà, le comportement de Vinicius Junior selon Relevo, c'est le quotidien Relevo qui a informé ça ce matin en exclusivité, commence à agacer le vestiaire du Real Madrid. Tout le monde connaît les antécédents de Vinicius Junior avec l'Espagne, les terrains à l'extérieur et l'arbitrage. Malgré tout, la situation qui s'est produite à Mestalla ce vendredi soir a été un tournant au sein du Real Madrid, révèle Relevo ce samedi matin dans ses colonnes. En interne, beaucoup pensent que le Brésilien a sur le coup surréagi et s'est laissé porter par ses émotions. Une situation qui commence à poser question dans le vestiaire alors que beaucoup aimeraient que le joueur ne réagisse plus aux provocations ou aux décisions de l'arbitre, donc et aux provocations des adversaires. Chose qui lui aurait d'ailleurs été demandée par le staff technique du Real Madrid ces dernières semaines. Mais voilà, visiblement, Vinicius Junior n'a pas hier écouté les conseils et les demandes de ses coéquipiers, du staff et du Real Madrid d'un point de vue global. Ça commence à être embêtant. Le Real Madrid a dû finir la rencontre à 10 contre 11 et Vinicius Junior à la fin du match s'est excusé. Mais il s'excuse alors que la finalité est plutôt heureuse pour le Real Madrid. C'est ça, il s'excuse quand même d'avoir laissé ses coéquipiers à 10. Je pense qu'on est tous d'accord, tout fan du Real Madrid d'accord pour dire que c'est une surréaction complètement débile de la part de Vinicius Junior. Surtout quand on voit le contexte du match, l'équipe perd 1-0, il reste plus que 15 minutes. C'est le truc le plus stupide que tu puisses faire, c'est te faire exclure. L'exclusion, pour moi, peut avoir lieu, vu son geste. Je ne dirais pas à 100%. Ce qui me dérange un peu, c'est que Dimitrievski à côté, il ne prend même pas un jaune pour la provocation, il prend un jaune pour le fait qu'il ait été discuté avec l'arbitre ensuite, avec Vasquez. Et ça me dérange qu'il ne soit même pas puni alors que c'est lui qui provoque Vinicius au départ. Et donc, pour moi, il doit prendre jaune pour sa provocation. Est-ce que Vinicius mérite rouge pour son geste? Sans doute. Mais par contre, derrière, Dimitrievski prend du coup techniquement un deuxième jaune par rapport aux protestations avec Vasquez à l'arbitre, puisqu'on se rappelle que Vasquez et lui prennent un jaune, mais lui, par contre, pour la provocation, ne prend absolument rien. Et ça me dérange. Maintenant, au-delà de l'arbitrage, c'est un geste débile de la part de Vinicius Junior. C'est un geste, c'est des choses qu'on a déjà vues de sa part. Surréagir, trop réagir, rentrer, ne pas garder, de perdre son sang-froid, tout simplement. Et pour le coup, c'est quelque chose sur lequel il doit travailler, que ce soit le club qui le dise ou même les fans de foot. On le voit, tu ne peux pas perdre ton sang-froid comme ça. Après, il y a une ribambelle de circonstances atténuantes, je trouve, par rapport au fait qu'il perde son sang-froid, que ce soit le fait qu'il soit provoqué, le contexte du stade, le contexte du match, hein, c'est très frustrant. Il vit un match très frustrant, il est pas bon, Vinicius. Mais par contre, on est bien d'accord, il doit pas laisser ses coéquipiers à 10. Il ne doit pas se laisser ses coéquipiers à 10. C'est quelque chose qui se passe et qui se produit depuis maintenant très longtemps. Surtout que, à mon sens, le match d'hier, bon, on connaît tous le contexte de Mestalia pour Vinicius Junior, on connaît tous l'histoire, on sait tout ce qui s'est passé dans ce stade il y a 2 ans, par exemple, avec la tribune des Ultras de Valence. On sait que Vinicius Junior a une dent contre ce public, on va dire, et cette équipe. Maintenant, je pense que, voilà, 2 ans sont passés. Euh, Il y a des choses qui ont commencé à être faites en Espagne pour le protéger, notamment au niveau des instances, au niveau du racisme. Il y a un grand pas de fait. Alors, c'est pas fini, la lutte continue, ça, il y a pas de problème. Maintenant, je pense qu'il doit, à un moment donné, réellement se canaliser face aux décisions arbitrales ou aux provocations
des joueurs adverses. Parce que finalement, tu mets dans de mauvaises conditions tes coéquipiers. Et je pense que c'est ce qui lui est reproché en interne de la part du staff, de la part de ses coéquipiers. On le voit quand il pète un câble après le rouge que lui donne l'arbitre sur le côté là. Et que tu as Rudiger qui est obligé de le choper, de le soulever et de le sortir du terrain. C'est pas normal ce genre d'image quand tu es au Real Madrid, à mon sens. C'est pas normal Non, ce c'est genre pas. d'image quand tu es au Real Madrid. C'est des images qui ne doivent pas se voir quand tu es joueur de ce maillot-là. Elles peuvent se voir dans d'autres clubs, mais pas au Real. En tout cas, le Real n'a jamais En fait, eu, je c'est pense, d'antécédents pareils d'un point de vue par rapport à ce genre de comportement. Et c'est ça que moi qui me commence à me c'est- déranger. Et je comprends que le vestiaire du Real Madrid demande à ce qu'il change parce qu'effectivement, l'image n'est pas bonne, l'image qu'il donne. Mais c'est surtout que bah, tu laisses ton équipe dans un sale contexte, dans un sale pétrin, vu que tu perds 1-0, tes joueurs, enfin, tes coéquipiers vont être à 10 contre 11 et ils doivent remonter. Parce qu'il y a une Liga qui se joue et tout ça parce que tout simplement, tu es frustré d'un match où t'as pas été bon, faut le dire. Il n'a pas été bon en première mi-temps, ça a été très compliqué en deuxième, même si c'est un peu réveillé, mais ça a été très compliqué en deuxième mi-temps. Euh, et ok, il y a la provocation du gardien adverse et les fautes potentiellement pas sifflées ou en tout cas pas sifflées à la juste valeur de ce que voudrait le joueur, c'est-à-dire qu'il voudrait peut-être que à telle ou telle faute, il y a un jaune pour l'adversaire et il y a pas jaune, il n'y a pas de problème, ça je comprends aussi, tout ça je comprends, mais en fait, tu dois faire abstraction de tout ça et te concentrer que sur ton football. C'est-à-dire que si tu te fais boiser, tu continues. Arrête de parler. C'est bon. On le sait que mais t'es pas protégé. Maintenant, il faut juste que tu te concentres sur ton football à toi. Et c'est ce que je pense le Real Madrid lui demande. Et c'est ce qu'il doit comprendre. Hier, parce que hier, encore une fois, la réaction qu'il a à se jeter au visage du gardien adverse, il n'a pas à faire ça. c'est ça pour Pas moi, dans un terrain de football. c'est Je la suis désolé. disproportion de la réaction qui pose problème. Parce que le gardien le provoque, pour moi, tu peux et même tu as le droit de réagir. Mais c'est que tu ne dois pas réagir en mettant deux mains au Ouais, visage et en prenant le risque d'être exclu. Tu vois, exactement. le gardien, il est Exactement. en train de il est en train de, enfin, il relève à moitié Vinicius Junior en lui tirant le maillot, les cheveux, on ne sait pas trop. Vinicius, il se relève, il, tu sais, il va vers lui, il le regarde, il peut lui dire des mots doux, des choses comme ça, tu vois. Mais le geste qu'il fait avec les deux mains vers le cou, le visage, c'est trop. Malheureusement, c'est trop. Et comme tu l'as dit, c'est pas normal aussi de le voir. Voilà, il sait qu'il a fait une erreur, il est exclu pour ça, c'est la décision de l'arbitre, c'est une exclusion qui peut, pour moi, peut être logique. C'est Et donc, logique. il le Elle est sait. logique. C'est Et la il règle. doit, et en fait, pour moi, surtout vu le contexte du match, il doit l'assumer plutôt que de continuer à se plaindre, à faire perdre du temps et tout ça, quoi, tu vois. Parce que tu dis qu'on ne doit pas voir ça sur un terrain de foot. Pour moi, il y a différents cas. Par exemple, l'injustice l'an dernier subie par le Real Madrid à Mestalla, Bellingham, il réagit de manière tout aussi véhémente au coup de sifflet final face à l'arbitre. Il prend d'ailleurs 2 matchs de Ouais, suspension mais à c'est cause de ça. c'est différent. C'est différent. Mais C'est différent. C'est différent. c'est différent dans le sens où, par exemple, parce Ça que tu as n'a dit rien à que, voir. justement, c'est pour ça. Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Limite un coup de poing. Ah, mais c'est pour En tout ça. cas, aller vers le visage d'un adversaire, le pousser des deux mains en direction de son visage, toucher le visage. Et bon, après, il y a la simulation du joueur, etc. Ça, bref, c'est le football, on connaît. Bref, mais le geste est là que ce qui s'est passé l'année dernière à Mestalla quand Bellingham s'est fait refuser un but alors que il y avait très clairement une action offensive en jeu et que ça a été sifflé à un moment totalement lunaire et qu'il a totalement pété un câble l'arbitre sur ce coup-là. Là, c'est normal que tout le monde aille vers l'arbitre à ce moment-là que Bien sûr. hier où l'arbitre juste applique la règle par rapport à un geste qu'il a vu Au à la visage. VAR, donc aux caméras, à la petite télé, et où il voit très clairement un joueur porter atteinte physique à un autre. Et c'est normal qu'il soit expulsé. Ah, c'était juste pour C'est normal rebondir qu'il sur soit le fait expulsé. que que tu disais que tu voulais plus voir ça au Real Madrid. Pour moi, il y a des situations où tu peux voir des réactions Non, véhémentes de mais la je part des ne, je joueurs, ne veux et pas. En c'était fait, totalement justifié par la part de Bellingham l'an dernier, tu vois. Mais là, par contre, ça ne l'est mais je pas, ne, pour le coup. mais je ne veux plus voir ce genre de. En fait, je ne veux pas voir ce genre de réaction quand c'est ta faute. Non, c'est ta C'est faute, ouais, ça que je on est dis. d'accord. Quand c'est ta faute, pas quand c'est pas ta faute. Là, c'était pas sa faute. Enfin, c'était pas de la faute de Bellingham, mais non, c'était un vol. On est totalement Et d'accord. d'ailleurs, le football lui en devait une, vu que ce qui s'est passé hier, voilà. Au final, d'ailleurs, ça vient de tomber. Vinicius Junior est suspendu pour donner l'information pour 2 matchs. Donc, il va rater que des matchs de Liga. Puisque si la suspension est entre 1 et 3 matchs, c'est que dans la compétition dans laquelle il a subi le carton rouge qu'il est suspendu. Et si c'était plus, c'était toutes les compétitions nationales. Et dans ce cas-là, à partir de 4 matchs, il aurait pu rater également la Super Coupe et les matchs de Copa qui attendent le Real Madrid. Donc, il est suspendu pour les rencontres à domicile contre Las Palmas, à l'extérieur pour Valladolid. Je fais le petit point rapide. Est-ce que d'ailleurs, tu trouves que c'est une sanction logique, ces 2 matchs de suspension?
Oui, ça mérite 2 matchs de suspension à partir du moment où tu te jettes sur le visage d'un adversaire. Il a pas à faire ça, Vinicius. Ah, on est Là, d'accord. sur le coup, il pète totalement un câble. À mon sens, il pète totalement un câble et c'est pas bon pour l'image du Real. Euh, et je suis assez d'accord avec le vestiaire et avec le club. Parce que là, l'information de Relevo, je vais vous donner une mini exclue. L'information de Relevo parle du vestiaire, du staff, etc. Mais moi, de ce que je sais et de ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas que à ce niveau-là où Vinicius Junior commence à agacer les gens en interne. J'ai eu des échos également, il y a de ça assez longtemps maintenant, mais il y a quoi? Il y a 2, 3 mois. Ok, c'est un très grand joueur, il a fait gagner le Real Madrid l'année dernière, il n'y a pas de problème, mais son comportement, il doit le revoir. Et beaucoup de personnes en interne, dans les bureaux, même dans les bureaux, pensent ça de Vinicius Junior. Alors, je parle pas du président, pas du tout. Lui, le président, et voilà, ça reste quelqu'un qui l'apprécie énormément, même si je pense que lui aussi pense qu'il devrait changer un peu. Mais il sera toujours là pour le protéger, on va dire. Mais d'autres personnes autour et des gens en interne pensent que Vinicius, voilà, il faut qu'il arrive à se calmer et à réfléchir avant d'agir. Et ok, encore une fois, on va le répéter, hein, tout ce qui s'est passé dans le passé, le racisme, les insultes, les moqueries. Il n'y a pas de problème, le fait que les arbitres te protègent pas, etc., etc. Mais à un moment donné, ben, voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Il faut que tu. Il y a des choses qui commencent à être faites. Faut grandir, ouais. Euh, il faut en fait, voilà, faut sortir de là grandi. Il faut faire en sorte de faire abstraction pendant les 90 minutes d'un match, en fait. Mm. Parce que des provocations, t'en auras tout le temps, hein. Surtout que tu vois, je trouve, dans le body language de certains joueurs, dans les réactions des autres coéquipiers sur la pelouse. Je parle pas même nécessairement de ce qui s'est passé hier, hein, je parle de manière générale. Quand Vinicius se plaint, quand Vinicius, tu sais, arrête complètement de jouer une action parce qu'il pense qu'il y a faute sur lui, il ne revient pas en défense. Tu vois dans le body language des autres joueurs que parfois ça les saoule. Tu le sens, tu vois. Après, ça, c'est des simples actions de football et tu es saoulé par le comportement de ton coéquipier sur une action. C'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose où il faut extrapoler et dire Vinicius a le vestiaire contre lui, tu vois. Mais par contre, tu le vois sur des Non, moments, des petits moments de vie, de vestiaire ou des petits moments de vie sur le terrain. Tu vois que Vinicius Junior peu exaspère parfois agacé. ses coéquipiers, peut agacer, même ses coéquipiers. Et puis après, c'est sur le moment, mais le problème, c'est que ça dessert aussi l'équipe. Parce que Bah bah, oui. toi, ça reste quelque chose que t'aimes. Enfin, tu préfères voir tout le monde tirer dans le même sens en fait sur un terrain de football à tout moment. On sait que ça n'existe pas, hein. Que ce soit le cas à tout moment, bien sûr, mais c'est ce que tu préfères voir. Et je peux comprendre que ça fasse du mal à l'équipe. Hier, l'expulsion de Vinicius Junior, elle peut complètement enterrer le Real Madrid. Le Real a beaucoup de chance que Valence a complètement refusé le jeu en seconde période et même après l'expulsion, n'a pas cherché à assommer le Real. Et le Real a pu en profiter et retourner Bien le match sûr. face à une équipe malade. Mais c'est parce que ça tombe sur Valence. Et c'est une équipe qui n'est pas malade, mais qui maîtrise son football. Hier, le Real perd sans doute ce match et la rouge de Vinicius empire la chose en fait. Les comportements de Vinicius sur le terrain desservent le Real Madrid. Preuve en est, à partir du moment où il a été expulsé hier, le Real Madrid a mieux joué, a joué beaucoup plus libéré et était beaucoup plus focalisé. Non, mais c'est la vérité, il faut le dire aussi. Ah bah oui, oui. Hier, je suis désolé, le Real Madrid joue mieux à 10 contre 11 que à 11 contre 11. Avec un joueur qui gigote et qui réclame à chaque fois qu'on le bouscule ou qu'on le tacle ou qu'on le boise ou que l'arbitre ne siffle pas comme lui il veut. Donc ça crée une ambiance négative, on va dire, et ça se ressent. Et quand il est sorti, bah, le Real Madrid a mieux joué, était beaucoup plus libéré. Après, effectivement, comme tu l'as dit, ils ont été très aidés par un Valence, à mon sens, pas au niveau, qui n'a pas le niveau pour rester en première division. Et le Real Madrid a réussi à remonter bah, grâce à son ADN, quoi, son ADN Ouais. remontada. Guillaume, quelque chose à rajouter? Non, non. Je pense qu'on a été complet. Eh ben, les amis, j'espère que cette petite vidéo, voilà, vous a plu. Petite vidéo coup de gueule quand même sur Vinicius Junior. On l'a énormément défendu ces derniers mois, mais quand il fait des bêtises et que son comportement n'est pas à la hauteur de ce maillot, lui-même s'est excusé à la fin du match, il le reconnaît. Et bien c'est normal d'en parler. C'est un peu le sujet du jour, vu que tout le monde parle de ça côté Real Madrid aujourd'hui, ce samedi. Guillaume, on se dit à demain, du coup, une prévia, je C'est bien crois. ça, ouais. Prévia du match de Copa contre le Deportiva Menera. D'accord, un match très important pour le Real Madrid parce qu'on se souvient, il y a quelques années, ils se sont fait éliminer par Alcorcon au même stade de la compétition, 4-0. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. C'est un match très très important, même On va si c'est voir une la équipe. jeunesse. On va voir la jeunesse aussi.
Bon, je pense pas qu'il va faire tourner, moi. Bon, je pense qu'il va faire tourner un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y aura des Raúl Asensio qui vont jouer, mais il y aura pas de joueurs du Castilla en tout cas. Ça va être une équipe B de l'équipe A, de l'équipe Ok. première. Voilà. Franck Garcia, etc. Il y aura pas de. Je pense pas qu'il y aura Hendrik? de grands. Oui, voilà, mais c'est pas l'équipe B pour moi. Non, non, C'est non, non, pas non, non. c'est Bah, si la première tu... équipe, On va voir, ouais. Loulin aussi, évidemment. On va voir en principe. En tous ceux qu'on principe. voit un petit peu moins, ouais. On verra demain. Demain, on aura Damien qui sera en direct de la Ciudad Real Madrid. On verra qui fera la vidéo. Mais voilà, les amis, merci à vous. Guillaume, merci à toi pour cette connexion rapide. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao! Oui.